Dans cette vidéo, on va parler de tous les types d'énergie que vous allez trouver dans le cours. La première énergie, c'est l'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Elle se décompose en deux parties. Il y a l'énergie de translation qui va valoir 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Donc pour ça, vous prenez votre objet à son centre de masse, vous regardez la vitesse linéaire qu'il a, donc c'est des mètres par seconde, et vous pouvez appliquer cette formule. Maintenant, il y a une deuxième énergie cinétique, c'est l'énergie de rotation. Pour la calculer, vous faites 1/2 du module d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. Donc vous prenez l'axe de rotation, vous prenez le module d'inertie vis-à-vis de cet axe, et vous le multipliez par la vitesse angulaire au carré. Donc notre hérisson, qu'on va appeler Jean-Eudes. Jean-Eudes, là, il a deux types d'énergie, parce que son centre de masse, il avance, et en plus, il tourne. Donc il n'aurait pas la même énergie que si il ne tournait pas, il faisait que avancer, ou que au contraire, il tournait en roulant sur lui-même sans avancer. À retenir, deux types d'énergie cinétique, énergie de translation et énergie de rotation. Deuxième type d'énergie, c'est l'énergie potentielle. Moi, comment je la comprends, c'est l'énergie cinétique que peut gagner potentiellement l'objet. La première, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Imaginons, on prend Jean-Eudes, il a une hauteur h, et là, on le lâche. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tomber, gagner en vitesse, et obtenir une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique. Et cette énergie cinétique qu'il a gagnée, elle va être égale à l'énergie potentielle de pesanteur, qui se calcule avec masse fois g, l'accélération gravitationnelle, fois la hauteur. Dans l'autre sens, ça marche. Si on n'a pas de frottement, si on n'a pas de perte, et que Jean-Eudes, il arrive avec une certaine vitesse, au moment où il va monter, il va perdre en vitesse et gagner en énergie potentielle de pesanteur. On a une deuxième énergie potentielle de pesanteur. Une deuxième énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique. C'est l'énergie qui peut être stockée dans un ressort. Comment elle se calcule ? C'est 1/2 de la constante de raideur, à quel point le ressort est rigide, fois delta x, qui est l'élongation au carré. Donc, si notre Jean-Eudes, il arrive avec une certaine vitesse, il va garder sa vitesse parce que là, il n'a pas de perte, il va rentrer dans le ressort va se comprimer, et l'énergie qui a été stockée, elle vaut 1/2 de la constante de raideur, fois cette distance, la distance de compression du ressort, au carré. Maintenant, on va faire le lien entre la force et l'énergie. Une force peut donner de l'énergie à un système. La formule va être que le travail, donc l'énergie générée par une force, est égale à l'intégrale entre deux positions de la force produit scalaire, le déplacement. Alors ce produit scalaire, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique que si on tire dans le sens du déplacement, si on tire le train selon ses rails, là, on va lui donner de l'énergie. Par contre, si on tire comme ceci, de façon perpendiculaire par rapport au déplacement, le train va pas avancer, il va pas gagner en vitesse. Donc d'avoir une force n'est pas suffisant pour donner de l'énergie au système, il faut que la force, elle soit dans le sens du déplacement. Donc le produit scalaire, ça va être la multiplication des normes de la force et du déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc si vous avez un déplacement dans ce sens et une force dans ce sens-là, oui, le train va avancer, mais la partie utile de la force, ce sera la partie qui est dans le sens de D, donc F fois cosinus θ. Dernier concept, c'est la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que notre cher Jean-Eudes, si on le lâche ici, qui fait ce mouvement et ensuite il va compresser le ressort, à tous les moments, il a la même énergie mécanique. Donc au début, s'il n'a pas de vitesse, son énergie mécanique, c'est uniquement de l'énergie cinétique. À ce moment-là, il a perdu toute son énergie potentielle de pesanteur, mais il a gagné en énergie cinétique, qui a une certaine vitesse. Et à ce moment-là, il va perdre son énergie cinétique pour la stocker sous forme d'énergie potentielle élastique, en compression du ressort. À chaque point, ce que je fais toujours dans mes exercices, c'est je note les différents points. Et je sais que s'il n'y a pas de perte, l'énergie est conservée. Et pour chacune des énergies, je sais qu'elle a 3 stocks possibles différents, qui est son énergie cinétique, son énergie potentielle pesanteur et son énergie potentielle élastique. Et après, je viens simplifier des termes. Par exemple, je sais que en A, elle n'a pas de vitesse, donc je peux simplement enlever l'énergie cinétique. Il n'y a pas de ressort non plus, donc je peux enlever l'énergie potentielle élastique. Maintenant, il peut y avoir des pertes. Si par exemple on a des frottements, les frottements c'est la force non conservative par excellence, c'est-à-dire que notre Jean-Eudes, quand il va descendre ici, il va perdre de l'énergie en frottement, c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur, en fait ça va frotter, donc ça va chauffer, donc ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie qui va partir en énergie thermique. Donc la différence d'énergie entre cet endroit et cet endroit, c'est l'énergie qui a été perdue à cause des frottements. Et l'énergie qui est due à une force,
c'est le travail de cette force, donc le travail des forces non conservatives, qui sont l'effrontement, nous donneront la différence d'énergie mécanique entre les deux points.